Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Je travaille notamment avec Philippe Allen, un collègue qui est très intéressé, mais surtout plus orienté trésorerie et droit. Mais eh bien écoutez, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, votre petite exposition est fort intéressante et j'ai plaisir à la parcourir et ce sera avec plaisir en tout cas que je pourrai aider l'amicale dans ses futures recherches et aventures. Merci Monsieur Merryweather, nous vous en remercions vraiment. Bon, je vous laisse, je vais regarder. Et du coup, il se dirige vers un artefact que vous aviez laissé. Du coup, Sir Martin vous fait ses salutations et vous reconfirme le fait qu'il est très ravi d'investir avec vous. Et voilà, pareil, il y a... En vrai, plusieurs personnes viennent vous voir comme ça. Je garde un œil sur Alexander, histoire d'être sûr qu'il rencontre du monde, qu'il passe une bonne soirée. Ouais. Je lui présente éventuellement quelques personnes si... Et du coup, justement, la soirée se passe bien. Vous êtes tous chacun de votre côté et vous vous séparez. Raymond, tu es approché par ton professeur. Bah c'est bien, c'est super tout ça. Beaucoup de belles choses ici. Et ouais. Étonnant ça en tout cas que vous repreniez tout ça. Tant de chemin parcouru depuis le Pérou. C'est vrai. D'ailleurs c'est un peu grâce à vous Ah dites pas ça. Bah vous m'avez aidé à mettre le pied à l'étrier. Ah non, dites pas ça m'énerve en fait. Ça m'énerve énerve de savoir, mais oui. Écoutez mon petit Raymond, arrêtez ces études, c'est dommage. C'est la base de tout. Vous pensez savoir, mais vous ne savez rien. C'est vrai, mais on a appris tellement sur le terrain. Mais sur le terrain, je suis d'accord avec ça, mais... Vous avez bien vu le manuscrit qu'on a ramené. Toute l'étude que j'en ai faite et tout ce qu'on y a découvert. Oui, mais ça c'est des pacotilles, c'est cacher son talent dans des recherches occultes à la noix. À la noix, occulte. Oui, c'est pas... C'est dommage. Vous savez, j'ai eu l'occasion de tomber sur un objet qui paraissait occulte à la noix. Une main... ça ne vous dit rien? Une main qui serait une lanterne. Une main cadavérique. Oui, et puis d'autres font passer des vessies aussi pour des lanternes. Écoutez, je pense que vous perdez un petit peu, mon petit Raymond. Les savoirs occultes, ésotériques sont intéressants, je n'en doute pas, mais il faut toujours qu'ils soient mis en parallèle avec l'archéologie, l'histoire, la vraie. Trouver un artefact religieux n'aura aucun impact si vous ne connaissez pas la dite religion, le cadre où il a été fait, pourquoi il a été fait, par quel peuple. Vous comprenez bien? Je comprends. Alors, vous comptez quand même peut-être revenir à Harvard? Est-ce que je serais vraiment de nouveau accueilli? Évidemment. Quelques pattes à graisser, quelques courriers à écrire et... vous serez remis sur le devant de la scène, sans problème. Et si je ne reprenais pas mes études, mais que je ferais mes services en tant qu'assistant ou quelque chose comme ça avec vous? Quelque chose de beaucoup plus concret. Écoutez, oui, ça peut se voir, mais je vous ferai pas travailler sur du... Enfin... Voilà, sur du vrai, ça sera.
vous avez une expérience de terrain indéniable, et puis, tu sais, il pointe de la main les objets, il fait... voilà, ce n'est pas n'importe quoi, j'en doute bien, donc non, c'est intéressant, mais ne laissez pas tomber les études, s'il vous plaît. Reconcentrez-vous dans votre vie sur les choses qui comptent. Oui, il faut sortir, oui, il faut vivre des aventures, mais pas des aventures sans but. D'accord, mon petit Raymond ? Eh bien, j'y réfléchirai. Je vais y réfléchir. Mais merci d'être venu en tout cas. Ah, mais avec plaisir. C'était très sympathique. Et honnêtement, les petits fours étaient très bons. Mais vous ferez attention, par contre, le serveur, je suis pas certain qu'il soit... Ah, c'est... Oui, connaissance de Luca, et il me semble que... heureusement qu'il a pas pris l'autre qui est beaucoup plus grand et, à mon avis, encore plus maladroit. Ah, bah, écoutez, des maladroits, hein, je ne dirai rien. Je me rappelle que je me suis déjà cassé un pied en ne faisant rien. Donc bon. Bon, écoutez, mon petit Raymond, c'était très bien. On se recontacte pour votre retour à Harvard. Il fait une tape sur la joue un peu paternelle et il s'en va. Célia, plusieurs jours se sont passés après le gala. Et Alexander Vassiliev vient toquer à ta chambre, en fait, pour te demander quelque chose. Il est quelle heure ? C'est en début de soirée. Ah oui, d'accord. J'ouvre ma porte. Du coup, tu ouvres la porte et tu vois, il commence à te parler, il te pose une question par rapport aux courses, enfin, je sais pas quoi. Il regarde derrière toi, il voit, et il regarde là où tu as mis Je me retourne. le talisman que Nera t'avait donné. Je regarde le talisman, du coup, et je me retourne vers lui. Et tu vois qu'il fixe le truc, il fait... incroyable ça. C'est typique du Pérou. Et il entre. Ouais. Sans faire attention. Il serait pas rentré normalement. Mais là, tu vois qu'il est vraiment passionné par... Ça me fait sourire et je vais il au prend mur. dans la main Ouais. tout délicatement, tu vois. Il fait, mais ça, c'est un porte-bonheur qui bloque les mauvais esprits. C'est typique du Pérou. Oui, la région du lac Titicaca. Mais c'est incroyable. Ça, c'est... Mais en plus, il est en parfait état. Ah On bah, dirait il a qu'il vient seulement d'être quelques fait- années. C'est un faux. Bah non. Il a été fait pour moi. Tu vois qu'il est... Comment... Comment vous connaissez ce genre de... Parce que le Pérou, c'est quand même loin. Enfin, Oui, mais vous êtes allé au Pérou ? Non, mais c'est... Non, mais même à la Miskatonic, ils en ont pas des comme ça. Ah bah, j'espère parce que c'est le mien. Mais enfin, Ah, mais déjà, c'était très impressionnant. Au gala, vous aviez... et tu sais, il résume quelques éléments que vous aviez, et tu vois qu'il sait de quoi il parle. je me rends compte de ça du coup et j'oriente la conversation et je dis oui, nous étions au Pérou, voilà, maintenant presque 4 ans. Et je lui prends gentiment des mains le porte-bonheur et je le retourne un peu, je le mets plus vers la lumière et je dis c'est une vieille femme du nom de Nera qui l'a fait pour moi. Il en existe 3 similaires, 4 d'ailleurs, non, 4 similaires, 3 autres. Mais D'accord. j'étais en voyage avec 3 autres personnes et nous avons tissé des liens assez forts avec cette personne. Et nous étions à Puno. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est de là que ça vient. Je connais pas grand-chose au Pérou, malheureusement. Tu vois que sa réponse, du coup, est assez étonnante, parce qu'il semblait... Ouais. Comment... Non, je suis désolé, enfin, ça peut paraître bizarre, mais je me... en fait, je me concentre beaucoup sur les objets apotropaïques et tout ce qui touche à la protection ou au fait de conjurer le mauvais sort, détourner un petit peu toutes ces choses-là. C'est très intéressant. Et cet objet-là aurait un grand pouvoir. Surtout s'il a été fait pour vous.
Et c'est un objet qui... Parce que je l'ai mis au mur de ma chambre, mais pour vous, c'est plutôt un objet qu'on devrait porter sur soi, par exemple? Ah, vous savez, Je ne dis pas que je crois... c'est à Pompéi, notamment, qu'il y avait voilà, sur les maisons, alors, pardonnez-moi, mais des phallus protecteurs. Il y avait le fameux fer à cheval posé sur les portes. Il y a les gargouilles sur les édifices religieux, par exemple. Beaucoup de choses comme ça. C'est vrai que je pense que celui-ci se porte plutôt autour du cou comme une main de Fatima, par exemple. C'est ce que je pensais, mais j'avoue que... Mais je pense que la croyance est plus importante que la manière dont on le porte, si je ne m'abuse. C'est un objet qui a beaucoup de valeur pour moi, et c'est aussi pour ça que je ne le porte pas. J'ai peur... vous savez, je suis médecin, je bouge beaucoup toute la journée, et j'avais peur de le perdre ou de l'abîmer, je sais pas. Mais En tout cas, c'est un très bel objet, et un talisman pareil, ce n'est pas... si vous ce n'est souhaitez pas n'importe quoi. l'étudier de plus près ou même le photographier, tant que vous le sortez pas de la oui. maison... Écoutez, je pourrais demander effectivement à l'université de Miskatonic s'ils peuvent me prêter du matériel de photographie. Moi, je n'y vois pas d'objection, au contraire, je pense que c'est bien de documenter au maximum quand on fait de la recherche, donc il n'y a pas de problème avec ça, tant que vous ne le sortez pas de la maison. Très bien. Bah écoutez, avec plaisir. Du coup, tu termines cette conversation, tu refermes la porte et tu revois encore une fois le talisman. Tu fais un lien étrange entre ce talisman protecteur, entre la bague, la fameuse bague de ton mariage. J'allais le dire, du coup, j'ouvre ma boîte à bijoux. Je porte plus cette bague en ce moment. Je sors la bague et je prends une chaîne dans mon coffret à bijoux et j'y mets le porte-bonheur, enfin le talisman, l'objet qu'a fait la vieille Nera. Et je me dis que finalement, je devrais peut-être le porter, et je glisse la bague aussi autour de la chaîne et je mets le tout sous ma chemise. Et je regarde si je me dis est-ce que ça se voit, est-ce que c'est gênant. Non, la plupart des vêtements que tu portes sont finalement Relativement pas... ample. Oui, tout à fait. Et puis il n'y a pas forcément de décolleté qui révélerait ça, donc. Et du coup, comme c'est le soir, je le retire, mais je laisse les objets autour de la chaîne et je les mets sur ma table de nuit en me disant que demain je les porterai parce que ça représente 2 parties de ma vie qui sont importantes pour moi, et c'est pas par superstition. C'est parce que finalement, ça me fait peut-être du bien. Tu fais cela et puis le temps passe. Raymond, tu reçois un appel de Luca qui te dit de venir chez lui au plus vite. Donc tu t'habilles tant bien que mal, tu arrives un petit peu pressé. Bon, il n'est pas non plus... il n'est pas 3h du matin, mais il est un bon 22h, 23h. Tu arrives donc au magasin, tu vois, tu toques, Luca arrive, te regarde et t'explique. Vas-y, viens, rentre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, viens, rentre. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un truc. Rory, ferme la porte. Ouais. Rory ferme la porte. Et donc, il t'explique... Luca t'explique qu'il y a de ça quelques mois, peut-être même plus d'1 an, il a récupéré un meuble que Rory a fait par erreur tomber sur la jambe du grand-père de Luca, qui lui a brisé la jambe d'ailleurs, mais que justement, il trouvait ça un petit peu étrange parce que, bon, Rory est maladroit, mais il n'est pas non plus maladroit à ce point-là. Et donc, du coup, il arrive, il t'amène devant ce meuble, un petit guéridon, tout ce qu'il y a de plus banal.
j'ai commencé à l'inspecter et en fait, après, ça m'est sorti de la tête. Il y avait eu, tu sais pas, la préparation du gala, il y a aussi les affaires en cours, il y a le magasin à gérer, tout ça. Et on était en train de refaire l'inventaire avec Rory. En fait, on est retombé sur ce guéridon, en fait. Et tiens, vas-y. Il a quoi de spécial, ce Vas-y, guéridon? regarde-le, touche, vas-y. Je le touche, je tape dessus, machin. Bon, il sonne creux, mais c'est normal, c'est un guéridon. À part le fait qu'il sonne creux et qu'il soit moche, c'était quoi le... Soulevez-le, monsieur Raymond. Alors je soulève. Et il est étonnamment lourd. Pas non plus 10 kilos de trop, mais tu sens qu'il y a au moins 1 kilo de trop, quoi. Raymond, Ray, tu sens ça, tu sais ce que ça veut dire? Je le secoue un peu. Ça fait un léger bruit, mais mat. Je le repose. Ok, Il y a un truc dedans, peut-être, d'accord. Et je voulais t'appeler parce que voilà, le meuble, il est... Mais t'es sûr que c'est pas une pièce qui s'est détachée ou un truc? Ah non, mais pas aussi lourd. Tu as vu là, on est sur du bois qui va faire quelques kilos tout au plus, mais là, cette différence là, c'est pas normal. Henri, Je commence à inspecter, du coup... amène les outils. Ok. Je cherche il amène des outils, il en fait tomber 2-3, il les ramasse, il les remet, etc. On commence à ouvrir ce truc. Vous l'ouvrez. Et morceau par morceau, vous trouvez un compartiment secret. Ok. Bon. Là, t'as eu le nez. Bravo. L'intérieur du compartiment secret est couvert de velours pour maintenir un objet. Attends, est-ce qu'on prendrait pas des gants aussi pour au cas où, je sais pas, parce que on sait des fois jamais ce qu'il y a dedans, tu sais, une substance qui s'est renversée, une poudre ou quoi, ou certains matériaux un peu toxiques. Attends, ils sont... Rory, tu sais, à côté du le sofa bleu, tu sais, en haut à gauche, prends les gants. Bon, il y en a peut-être pas assez moments pour avoir une main chacun au cas où. D'accord. On Il est à redescend et il fait 2, c'est bon alors. Ça ira. Il amène 2 mains gauches. Rory, il y a 2 mains gauches. Essaie de voir si tu peux pas en trouver d'autres. Tu sais, j'en lance un à Raymond, tu sais. Il descend une main droite. Ok. Si tu veux, je maintiens. Tu veux ouvrir ou tu veux que je tienne moi? Tu veux qu'on fasse comment, Ray? On va pas en faire une cérémonie. Pose-le sur le guéridon et on l'ouvre. Ok, non, c'est juste que des fois, je suis tombé sur vraiment des trucs à l'intérieur. Voilà, moisissure, tout ça. Tu veux pas avoir ça sur tes doigts, hein, des fois. Hein. C'est juste... On est en quelle période à ce moment-là? Ah, vous êtes en vraiment fin d'année, donc en novembre. Ouais, il fait froid. C'est logique Ouais. que j'ai peut-être une paire de gants en cuir. Ouais. Je mets mes gants, moi, du coup. Et attends. je commence à l'ouvrir. Vas-y, ouais, je tiens comme ça. Ouais, vas-y, ok. Tu ouvres et le bois cède assez facilement. Vous voyez l'intérieur. C'est une étrange main en céramique. Oh. Dessus des inscriptions étranges. Ok. T'as déjà vu ce genre de truc? Non, mais ça te fait tout de suite penser à la main de gloire que tu avais déjà vue. C'est pas une main de gloire, ça c'est sûr. Dessus, vous pouvez lire divers éléments, des symboles. Il y a notamment le symbole de Vénus, de Mercure, de Mars, de Jupiter, de choses comme ça. Est-ce que j'ai des livres, moi, qui peuvent peut-être nous aider maintenant tout de suite? Vous pouvez... il va falloir passer un certain temps pour faire les recherches. Ray, tu fais un truc là ou pas? T'as été occupé en ce moment ou pas? Pas... Un peu... Non. Ouais. Oui, non, j'ai rien. D'accord, j'ai rien. Tu veux rester un petit moment et on s'occupe de ça là? Bah, bien sûr. Euh... Avant tout. Ouais. Là, ton guéridon, il date de quelle année? Bah écoute, alors, il est pas à moi. Voilà, je voulais te dire, j'ai pas voulu, j'avais pas envie d'emmerder Célia avec ça. Et en fait, c'est une pièce qui a à peu près 30 ans et en vrai, bah, c'est un mec qui me faisait chier. Et en gros, il s'est arrangé pour que j'ai des affaires qui me passent sous le nez. Et en gros, j'ai été un petit peu
lui rendre la monnaie de sa pièce. Et bah, du coup, en fait, il est à lui. Il est à lui, ce guéridon. Donc, c'est un meuble qui a 30 ans et Il est pas à toi. maintenant, il est à moi. Maintenant, il est à toi. Maintenant, il est à nous. D'accord. Et du coup, Et t'en as pas parlé à Célia parce que... bah, j'ai pas envie. Je voulais pas l'emmerder avec ça. Et puis, je me suis dit que ça pourrait être cool qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis, en vrai, bah, toi et justement, bah, certains symboles, certaines écritures, bah, c'est un peu ton truc quand même. C'est clair. Je suppose que tu veux pas qu'on en tienne un mot à Célia. En vrai, on peut lui dire, mais c'est juste qu'il y avait le côté où, en fait, je savais pas ce qu'on allait trouver à l'intérieur et j'avais pas envie de la faire chier, tu vois, elle avec ses trucs de médecine en ce moment, apparemment elle est vachement occupée cette année et puis bon, je me suis dit que ça pouvait enfin, peut-être aussi te sortir, toi, un peu de ton... Oui, d'accord, ok. Je suis sorti, je suis là. Bah voilà. Bon, Rory, va chercher les bouquins, là, tu sais, étagère, deuxième Non. et... Quoi ? Je vais les chercher moi, parce que Rory, il serait capable de le cramer sur le chemin. Ils sont où? Je vais les chercher. Rory, montre-lui. Vous passez donc la soirée, puis une autre soirée, puis une autre soirée. Vous passez un petit moment à chercher. Rory nous aide à ça aussi. J'aimerais bien qu'il, tu sais, l'impliquer dans le truc, tu vois. Lui montrer vraiment que Ray et moi, on puisse un peu lui montrer, bah, en fait, ce qu'on fait avec l'amicale, mine de rien, ce travail de recherche et tout. Et d'ailleurs, il y a un des soirs où on fait une des recherches où je ramène la bouteille que Sir Martin nous avait... Je vois la bouteille, j'éclate de rire. Rory, il fait « Ah, mais c'est la même. Ah, on connaît. Il est bon. Et je vais chercher 3 verres, du coup. Et on s'installe dans l'atelier. » Vous cherchez. Vous découvrez plusieurs choses, mais c'est une main de chiromancie. Le principe de chiromancie est donc une pratique divinatoire consistant à s'inspirer des lignes et des signes de la paume de la main, étant rattachés à des aspects de la personnalité, des choses comme ça. Donc c'est un outil divinatoire qui date. Clairement, celui que vous avez là est un très bel ouvrage et dénote par rapport à ce que vous trouvez d'habitude. C'est-à-dire qu'il semble avoir été amélioré. D'autres symboles, de planètes qui n'existent pas. Vous voyez des noms un peu étranges, des choses comme ça. Et du coup, vous passez un certain temps, mais vous êtes face à un artefact qui a une certaine valeur occulte. Ok. Bon, bah, du coup, on a trouvé quelque chose. Quand on pourra, on contactera Célia pour lui en parler et tout. Oui, Et alors, du coup, bah, on va augmenter c'est pour l'amicale, on est d'accord. Ouais, Mais tout à fait. avant tout, si tu veux pas en parler à Célia, on va faire un demi-mensonge. Non, mais en fait, si tu veux, c'est juste que c'est plus que je voulais pas. Voilà, j'avais pas envie de la déranger à cette Attends. heure-là de la nuit et de la Ok, faire chier alors. avec ces trucs. C'est juste que là, on a découvert un truc. Là, maintenant, ouais, on lui dit, mais c'est juste que franchement, elle est tellement occupée, j'avais pas envie de la bassiner avec un truc qui pouvait être foireux. C'est pour Écoute, ça que je t'ai appelé. Tu lui dis Je simplement... le prends pas mal pour ça d'ailleurs, mais Non, juste, non, t'inquiète pas. On lui dit simplement que t'as acheté ce meuble-là, que Rory l'a fait tomber, ça, c'est ce qui est vrai en plus. et voilà. Et du coup, le compartiment s'est ouvert, et puis on a étudié cette main, voilà. Et que Bah, ça Quoi tombe de- bien, c'est exactement ce que j'allais dire. il n'y a pas vraiment de mensonge là-dedans. On cache une partie de la vérité. Est-ce que c'est vraiment un mensonge? Quand même. Moi, ma maman, elle disait si on dit pas tout, bah, autant dire rien. Si on dit pas tout, autant dire rien. Si on dit pas tout, autant dire rien. Très bien. Et imagine, Célia découvre qu'on a fait ça dans son dos et elle le découvre. Mais on a rien dit. Bah, si elle le découvre pas. Mais elle va le découvrir. Célia est très intelligente. Et puis tu vas certainement faire une bourde à un moment donné. sois cool avec lui. Il est. T'as un bon gamin. Tu lui tapes sur l'épaule et puis. Rory, Je suis passé par là, je sais, t'inquiète. c'est. Basiquement, bah, en fait, c'est ça, notre boulot à l'amicale et je veux pas te forcer.
Par contre, si ça t'intéresse, et que t'as envie, je sais pas, de regarder de temps en temps ce qui se passe, lire, t'interroger, tu peux. Je sais juste que quand mon père faisait ça, ça me faisait chier. Quand il me disait il faut que tu t'intéresses à ça, il faut que tu fasses ça, machin, ça produisait l'exact opposé. Moi, je te dis juste que si t'as envie de le faire, tu peux le faire. C'est juste, je te force à rien et je trouve que voilà, tu te débrouilles bien et t'es curieux et t'essayes de pas faire des gaffes. Mais non, c'est juste, voilà, si à un moment donné t'as envie de savoir des trucs ou quoi, il y a beaucoup d'objets intéressants. Célia, et comme a dit Ray, c'est beaucoup de choses. Et puis si ça t'intéresse, vas-y quoi. Bah ouais, ça peut être cool. Voilà. Par contre, en vrai, fais attention. Il y a plein d'objets fragiles, il y a plein de Ouais, non, mais je fais pas exprès de casser les choses. Non, mais ça, je sais que tu fais pas exprès, mais c'est juste que quand tu sais que tu peux potentiellement avoir dans les mains quelque chose de fragile, sois encore plus prudent, s'il te plaît. D'accord. Tu sais que je t'ai vu l'autre soir, t'as fait tomber le plateau, il y avait quasiment rien dessus. Mais j'ai pas fait exprès. Eh, Rory. Ouais. Si jamais t'es perdu et qu'on te propose quelque chose, Ouais. Vas-y à fond. Mais si ça te plaît. Je t'en Si parle ça par te expérience, je sais ce que c'est d'être paumé. Ok. D'accord alors. Du coup, vous finissez tranquillement la soirée en discutant autour de cette main de chiromancie, ce que vous allez en faire, voilà, c'est intéressant. Et puis le temps passe. Ainsi s'achève la 2e saison des Mémoires du Mythe. Nous reviendrons dans un mois avec une 3e saison. En attendant, découvrez Sombre Machination, notre série d'actuels plays narratifs mettant l'accent sur l'ambiance et l'immersion. Plusieurs saisons sont d'ailleurs 100% audio. N'hésitez pas non plus à découvrir Initiative JDR, la chaîne de Hez, qui fait le montage des épisodes des Mémoires du Mythe. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Hez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.